Bonjour et bienvenue dans cette 42e Red Pill. Je vais tout de suite vous demander oui, les pouces, c'est génial, les partages, c'est encore plus génial. Les commentaires, c'est très bien, mais n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne étant donné qu'on repart depuis le début. Il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits en peu de temps, mais voilà, faudrait y penser si ça vous intéresse de suivre ces Red Pill et le reste de ce que je suis en train de mettre au point. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo, qui n'est pas une Red Pill, qui était une annonce. Donc, n'oubliez surtout pas de vous inscrire, d'activer la cloche pour être prévenu quand je mets une vidéo en ligne. Étant donné que je fais deux choses en même temps, les Red Pill, puis le nouveau projet, donc il risque d'y avoir des vidéos un petit peu plus souvent. C'est pour ça que je vous incite à vous inscrire sur la chaîne pour être prévenu des nouvelles vidéos à chaque fois que je vais en poster. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de vos pouces. Je vous remercie pour vos inscriptions. On est quand même monté très, très rapidement en très peu de temps, en une dizaine de jours. Donc, il faut continuer. C'est pas une question de concours à l'inscription, c'est une question de référencement dans l'algorithme de YouMachin, y compris d'ailleurs quand je publie les mêmes vidéos sur les autres plateformes. C'est la même chose. Les inscriptions, ça permet effectivement d'aller chatouiller l'algorithme pour lui dire coucou, je suis là. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires. Je vous remercie également pour toutes les personnes qui me font des dons. Et puis, je félicite les personnes qui s'inscrivent à la formation dont vous aurez le lien à la fin. J'en parlerai rapidement à la fin de cette vidéo. Mais le lien est en dessous de la vidéo. De quoi je vais parler? Je voulais parler d'un truc qui me paraît important, c'est d'apprendre à penser en, on va dire, 5D, d'apprendre à penser différemment, d'apprendre à penser avec les données de ce qui s'en vient. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que je vois des commentaires où on me dit, ah oui, mais il faudra créer des maisons pour les sans-abri, il faudra faire telle chose pour les gens qui ont telle difficulté et tout. Mais vous pensez vraiment qu'on s'en va dans un monde où on va garder ça en disant, ah, c'est bien, là, on continue à avoir des sans-abri, ah, puis on va s'en occuper, ah, puis on va pouvoir se dire qu'on est généreux, on s'occupe d'eux. Ça va être ça le nouveau monde. Mais non, il n'y en aura plus. Est-ce que vous avez, ma réflexion est là, est-ce que vous avez suffisamment confiance dans ce qui vient pour retirer tout ça de votre tête en disant, ce sont des choses qui n'existeront plus, tout bêtement. Et non pas, parce que si on va créer je sais pas moi, des trucs pour les sans-abri, pour les gens qui ont des difficultés psychosociales, etc., c'est qu'on reste dans le monde dans lequel on est, hein. On l'aménage, comme on a fait jusqu'à maintenant. Mais essayez de survivre là-dedans. C'est hors de question. On s'en va vers un monde qui efface, qui nous permet d'effacer tout ça, non pas les personnes, mais les entre guillemets, problématiques repérées, hein. Je ne parle pas d'effacer des personnes, je parle juste que, ben, voilà, ça n'existera plus. Donc, on n'a pas, et c'est là que je dis, il faut apprendre à changer de paradigme, penser autrement, penser dans vraiment la nouvelle façon de vivre qu'on veut établir. C'est pas juste dire oui, je veux un monde nouveau, etc. Non, il faut penser à l'intérieur de ce monde déjà, hein. Il faut se placer dans ce point de vue-là dès maintenant et faire attention et revérifier tout ce qu'on se met comme projet, projection, etc., visualisation, parce que il y a des choses qui sont complètement hors champ, hein. Je viens de vous l'expliquer, je viens de vous dire quoi. On parle de choses qui ont malheureusement existé dans notre monde. On dit la même chose au niveau de maladies graves, etc., ou de handicap.
Oui, mais vous n'avez pas confiance dans le fait qu'on va avoir des medbeds, on va avoir des solutions que on nous a toujours cachées, qu'on ne nous a jamais, qu'on n'a jamais appliquées alors que c'est connu, hein, et que c'est retenu quelque part. Et donc, quand on me dit oui, il va falloir, mais c'est comme si on voulait faire durer, améliorer et durer. Alors ça, c'est vraiment l'esprit dans lequel on a vécu pendant je ne sais pas combien de temps, cet esprit 3D, cet esprit très, disons, matriciel 3D, hein, où ben, on s'organise un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, on est un peu généreux parce que, mais on ne peut pas grand-chose, donc on fait un petit peu pour améliorer, alors que on s'en va, la vision du monde qu'on crée, c'est la vision d'un monde dans lequel tout ça a disparu. Tout ça n'existe plus. On a des solutions pour effacer tout ça et rendre à chacun, y compris ces personnes qui sont dans le besoin d'une façon X, Y, Z, sa souveraineté, les moyens d'être bien, de vivre bien, etc. Donc, on oublie ces solutions typiquement typiquement de l'ancien monde qu'on ne veut plus. Voilà, donc ça, c'était un commentaire. Il faut faire un gros effort là-dessus. C'est-à-dire, quand je disais on change de paradigme, c'est réellement on change de paradigme. Et ça fait partie des choses qu'on peut faire maintenant. Je reviens là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Souvent, c'est oui, mais on ne peut pas, on est encore dans ce monde-là. Ben ça, penser dans un paradigme différent, c'est une chose qu'on peut faire tout de suite. Prendre les critères de la vie qu'on veut avoir, arrêter de transposer ce qu'on a dans ce monde 3D, dense, emmerdant et tout ce qu'on veut et pas drôle et pas cool, arrêter de prendre ces critères-là pour les transposer, hein. Dire, mais au fait, est-ce que ça va encore exister? Est-ce qu'on aura trouvé une solution à ça? C'est comme ça qu'il faut en arriver à penser. Alors faites un effort et arrêtez de vous auto-proposer des solutions qui n'en seront pas, mais qui nous tirent vers le bas parce qu'on revient à cette façon de penser très, 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 très vieux monde, très ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et on maintient donc les choses en ayant l'impression d'être hyper généreux, hyper, mon Dieu, l'amour partout. Ben oui, ben l'amour partout, c'est pas maintenir les handicaps et les problèmes sociaux des personnes sans abri, etc. C'est pas ça l'amour partout. C'est pas de dire on fait une maison pour les mettre là, ils seront bien, on les cocoonera. Non, c'est d'effacer, effacer, permettre à ces gens-là de vivre comme tout le monde, que ce soit des solutions, comme je vous dis, medbed, etc. Donc ça vous donne un peu la température de jusqu'où vous pensez que on peut aller? Jusqu'où vous pensez que ce monde que nous voulons créer va permettre de trouver des solutions à tout? Jusqu'où vous gardez des limites? Et dès qu'on garde une limite, eh bien, on reste dans ce monde qu'on veut quitter. C'est un petit peu, mmh, voilà, hein? Alors ça, c'était extrêmement important parce que je vois quand même beaucoup de commentaires comme ça. Et puis, je vais revenir sur ce truc que j'avais dit il y a deux, trois vidéos, je pense un truc comme ça, en passant la totalité des red pills de la numéro 1 à celle de la dernière, la 41, et celle-ci le sera aussi, sont sur ODC. Hein? Ça s'écrit ODYSEE. Vous avez la totalité des red pills qui sont là. Il y a également sur CrowdBunker, je m'en suis pas trop occupée parce que j'avais pas vraiment de. Il y a quelques vidéos pour l'instant. Alors, dans une vidéo, j'avais parlé beaucoup du oui mais, hein, ah oui mais oui mais ça c'est positif. Ah mais non mais regarde là ça risque d'être ceci, ça risque d'être cela. Mais je vais vous dire une chose. Je
Je crois plus au 8 mai, mais je me suis aperçue que c'était pas 8 mai, mais que c'était non mais. C'est pire. Bah ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Non, non, mais surtout, surtout, il y a toujours ou presque toujours quelqu'un qui vient mettre un commentaire ou quelques-uns, on va se le dire, qui vont mettre un commentaire dans le non, mais, hein, c'est-à-dire, ah oui, non, mais c'est pas possible d'avoir un truc positif parce que regarde, il y a ça. Ben oui, ben écoutez, hein, vous voulez être tiré vers l'arrière, c'est à nous, en fait, de faire ce ménage-là. C'est de, comment? C'est de toujours de retransformer tout avec le bug qui pourrait arriver, le problème qu'on nous aurait caché. Ah oui, ça aussi. C'est une transformation de ce qu'on a appris de tout ce complot, etc., mondial depuis longtemps, etc. Et donc, il y a maintenant des gens qui s'en servent et donc qui ont calqué ça sur, on va clarifier les choses, qui ont repris cette histoire de complot et qui le repense au lieu de dire OK, on sait et on s'en va vers autre chose, hein, on écarte tout ça. Non, c'est que maintenant, on reprend toute information en le remettant au niveau complot. Donc, on crée des pseudo-complots et faites attention parce que ça, c'est une chose très dommageable. Ça va vous tirer dans le pied des alerteurs, hein. Vous tirez dans des vrais alerteurs, c'est-à-dire non pas ceux qui font du mortifère, mais ceux qui vraiment vous font avancer. Vous vous tirez dans le pied et ceux qui le font, qui sont alerteurs, se tirent dans le pied aussi parce que vous allez détruire toute crédibilité sur le travail qui a été fait depuis 2 ans et demi. Il faut être conscient de ça aussi. On a la responsabilité. Et puis, bon, à un moment donné, euh, il faut aussi comprendre les choses et ne pas tout mettre à la sauce complot. Hein, parce que, bon, c'est pas. Donc, c'est le discernement. C'est là qu'il faut aller vers nos ressentis. C'est là qu'il faut aller vers peut-être des compléments d'information. Et peut-être aussi, hein, ce que je disais à un moment donné, c'est d'arrêter de comment les les commentaires. Je parle particulièrement des réseaux sociaux. Je ne parle pas des commentaires sous les vidéos. Qu'on fasse bien la différence, c'est pas la même chose. Mais les commentaires sur les articles partagés sur les réseaux sociaux, on a l'impression que, bon, dans mon cas, c'est VK en particulier, que les gens lâchent le venin, hein. C'est vraiment, c'est là qu'on crache, c'est là que, voilà, bon, c'est assez disgracieux. Euh, j'ai été obligée de supprimer des commentaires et de bloquer des gens qui étaient carrément orduriers ce matin. Et puis des propos antisémites aussi que j'ai supprimés hier et j'ai bloqué la personne. Mais je reviens à ça, il faut faire attention à ne pas tout mettre sous le signe complot. Donc, il faut vraiment s'informer comme il faut. Eh ben oui, je sais, c'est difficile. Ouh là là, ça prend un petit peu de temps, mais c'est ça la souveraineté. C'est faire preuve de aussi de discernement. De quoi je veux parler d'autre? J'avais noté un truc, oui, vraiment qui est fatigant. Et ça va dans le sens justement de ces commentaires, c'est la victimisation. Mais nous, j'ai déjà dit, la pensée est créatrice. Et quand je vois ces commentaires de victimisation, ça n'arrivera pas en France maintenant. Euh, il y a trop de gens endormis. Bon, enfin, vous connaissez, c'est redondant, voilà, c'est en permanence, mais c'est pas possible. La pensée est créatrice. Je le répète, comment je peux le dire pour que ça soit une réalité? On crée avec ce qu'on pense. Ah oui, mais en France, ça n'arrivera pas. Ben oui, c'est vrai, vous le créez. C'est une réalité que vous êtes en train de mettre en place. Et ça, c'est une habitude de victimisation.
Qu'est-ce que c'est la victimisation? Ben, c'est quelque chose auquel on nous a bien habitués, bien dressés, c'est-à-dire que c'est jamais de notre faute. Pourquoi? Parce que quelque part, je rattache ça quand même à l'éducation dans l'enfance, le côté faute. C'est de ta faute. C'est, etc. C'est de culpabiliser les gens. Donc, pour ne pas s'auto-culpabiliser, parce qu'on l'a été beaucoup au niveau de l'éducation, de l'école, de la famille et tout, on a été extrêmement culpabilisés dans ce vieux monde. Eh bien, pour ne pas se sentir coupable, eh bien, on se sent victime. C'est pas moi qui ai fait ça. Et on confond donc dans ce processus, on confond culpabilité et responsabilité. Et ça, c'est dramatique. Être responsable, y compris de choses qu'on n'aurait pas désirées et qui se produisent, ne veut pas dire qu'on est coupable. Euh, Premièrement, beaucoup de choses qu'on a appris à penser dans ce vieux monde 3D, etc., c'est pas nous qui les avons créées. La responsabilité qu'on a, c'est d'utiliser notre esprit critique maintenant. Maintenant qu'on sait qu'il y a eu énormément de manipulation. Donc, on utilise notre esprit critique. Mais on n'est pas coupable d'être né, je ne sais pas moi, il y a 50 ans, dans un système qui était déjà comme ci, comme ça, avec une famille qui nous a dit qu'il fallait continuer comme ci, comme ça, etc. On n'est pas coupable de ça, hein. Mais maintenant, on est responsable de comprendre et en comprenant, de changer complètement notre façon de voir et de penser. Donc, victime, non. Je viens de vous expliquer pourquoi. On se sent victime quand on veut échapper à la culpabilité. Donc, comment on échappe à la culpabilité? Ben, par la responsabilité et non pas par la victimisation. Et puis, ce qui va avec cette victimisation, parce que ça fait vraiment le pendant, c'est merveilleux, c'est qu'on est petit. On est petit. On est impuissant. On peut pas, on n'est pas assez puissant pour changer les choses, on n'est pas assez pour, etc., etc. J'ai déjà expliqué que on avait chacun notre rôle, et quand on dit qu'on a chacun notre rôle, ben, il faut que vous trouviez le vôtre. La première chose, c'est de changer notre façon de comprendre, de voir les choses, de les appréhender, voilà. C'est au niveau de notre pensée. Et ensuite, de d'avoir la maîtrise de ce qu'on aimait, hein, de ce qu'on pense, de ce qu'on aimait. Voilà. Donc ça, et je vous en prie, effacez ce truc de vous êtes petit. Non, nous sommes tous créateurs. Nous sommes tous une expression de la source. OK? La source est créatrice. La source, c'est la source de tout cet univers. Je suis une émanation, la création de cet univers. C'est-à-dire que je suis un des créateurs qui font en sorte que cet univers existe. À travers moi, cet univers existe. Il faut prendre conscience de ça. Voilà. Donc, on n'est pas petit. On a chacun notre place, notre importance. Et ça, si on veut aller vers la 5D, ça n'est pas en criant je suis amour, il n'y a que l'amour qui va nous sauver. Non, non, c'est en sachant à quel point nous sommes créateurs et que des mots doivent venir de l'intérieur de nous. Je suis euh, un petit peu réticente à entendre toujours ces trucs-là. Il n'y a que l'amour, il y a que ça sonne bien souvent assez creux, y compris chez des personnes qui font des vidéos sur ce sujet-là ou qui abordent ça. Parce qu'en fait, pour moi, et j'en ai déjà parlé, ce mot-là est creux. Ce qui est important pour moi, c'est le flux de la vie, c'est la présence à ce qui se passe, c'est-à-dire notre présence, notre créativité. On crée, on met en place des choses, et ça, pour moi, c'est ça l'expression de la source. C'est toute cette créativité. Donc, ça rend très responsable
de chaque chose qu'on pense ou chaque chose qu'on fait. OK? Et c'est pas la peine, dans ce cas-là, d'utiliser des mots creux et en plus des mots qui ont été galvaudés. Hein. C'est la même chose que le mot Dieu. Ça aussi, c'est une chose que je fais une piqûre de rappel. Voilà. Donc, il y a des mots comme ça qui ont été extrêmement pollués, qui sont donc vidés de leur sens original. Je ne dis pas que amour n'est pas un mot qui a un sens original profond. Je dis juste qu'il s'est chargé au fil du temps de tout un tas de pollutions et que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on doit faire, c'est de vider et ne pas avoir peur, ça c'est important, de supprimer certaines choses, même si ça paraît monstrueux de dire, je dirais plus le mot amour parce que finalement, c'est pas le bon concept. Il y a trop de choses qui vont pas avec. Je vais arrêter de dire, il y a que l'amour qui, que quoi. Tout le monde répète ça. Est-ce que profondément, on est allé identifier ce que cela voulait dire, c'est-à-dire comment ça résonne à l'intérieur de nous, et non pas comment on veut que ça résonne, mais comment ça résonne réellement. Hein. Notre tambour interne, comment il, il résonne. Ça me donne cette image-là, le fait de résonner, mais jusqu'à quel point on vibre parce que c'est nous, ou jusqu'à quel point c'est un truc fabriqué avec lequel c'est un peu avec lequel on est censé être bien parce que c'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut dire ou c'est la bonne voie pour... Non, il faut trouver chacun notre voie aussi. Hein. Et ça, c'est important parce qu'on finit par utiliser des mots vides de sens. On émet des choses qui sont vides de sens. Donc, ça n'est pas constructif, c'est vrai, mais ça laisse la place, un vide de sens, à n'importe quoi. Quand il y a un vide, la nature a horreur du vide et ça se remplit. Voilà. J'en dis pas plus, mais à nous de surveiller ce genre de choses. On peut redéfinir plein de choses. On redéfinit la médecine, la technologie, tout ce qu'on veut. Ben oui, mais nous aussi, on doit se redéfinir. Changer de paradigme, oui. Apprendre à penser avec les, les choses, les solutions, et quand je dis solution, c'est un mot qui est faible, mais les corrections de tous les bugs qu'on a vécu dans ce système, hein, et donc l'ouverture vers un monde qui nous permet de créer bien d'autres choses et qui va, j'ose pas dire le paradis sur Terre, parce que là encore, on a des images qui nous viennent, on se comprend, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je veux parler, donc apprendre à penser en 5D et avoir toutes les solutions qui seront apportées et non pas à faire de la reproduction de ces mots qu'on doit changer parce que je pense que c'est tout aussi important et ça fait partie du changement de paradigme de réaliser à quel point certaines choses ont été vidées de leur sens, voire polluées. Hein, parce que quand on vide, ça laisse rentrer d'autres choses. Ben, souvent, c'est de la pollution. Souvent, c'est des croyances. Souvent, c'est des croyances qui vont essayer de cacher des peurs profondes qu'on a. Hein. Réfléchissez bien à tout ça. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis, je veux faire une diversion, alors là, qui va peut-être pas plaire. J'ai l'habitude. C'est sur la compassion. J'ai toujours pensé, ouais, j'ai toujours pensé que la compassion, la générosité, ça n'était pas quelque chose qu'on dirigeait vers les autres, mais vers nous-mêmes. Je m'explique. Je parle de cette fameuse compassion, je donne au téléthon, où on nous entraîne à tout ça, puis là on est content, on a fait comme tout le monde. Ah, on a aidé la recherche sur le cancer. Oui, c'est Big Pharma qui fait ça, et en plus il vous pique du fric. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement croquignol. Big Pharma qui fait des gros bénéfices se prend de l'argent dans les téléthons. Ouais.
Pas que lui, d'ailleurs. C'est une organisation, c'est comme beaucoup d'ONG très officielles. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en premier, on fait ça pour nous-mêmes, pour se rassurer nous-mêmes, pour se dire qu'on a des valeurs. Mais quelles sont ces valeurs? Qu'on a des valeurs, qu'on les respecte et qu'on est comme, on rejoint une masse de gens qui ont les mêmes valeurs, etc. Mais quelles sont ces valeurs? Je viens de vous mettre sur la piste en vous parlant, par exemple, des télétons, recherche sur le cancer ou Dieu sait quel bobo. Eh bien, c'est tout simplement manipulé, ça a été manipulé par ce qu'on a appelé l'état profond qui, même s'il n'existe plus, attention, il n'existe plus, mais en conservant la façon de penser issue de cette manipulation de l'état profond, on maintient son fonctionnement. Il doit bien rigoler d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui font tourner la machine. Mais il faut être très clair là-dessus. Donc, c'est un faux semblant, c'est, ben oui, je m'occupe des autres, etc. Non, on se donne une image. C'est peut-être cru pour vous d'entendre ça, mais moi, c'est un truc, et ça dégage quand on n'est plus tributaire de ça, tributaire de ces jugements, ces auto-jugements qu'on s'inflige. Il faut qu'on fasse ça parce que c'est comme ça, etc. Et la souveraineté, c'est ça, c'est de se libérer de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne partagera pas, hein, mais ça veut dire qu'on n'attendra pas cette espèce d'auto-reconnaissance sur des critères qui nous ont été imposés, hein, à une certaine époque, mais on va faire les choses dans un autre but. Et puis, il y a des moments où on va juste vivre, on va juste être bien, on va juste profiter parce que c'est ça aussi la création de cet univers. C'est un univers dans lequel on est capable d'exprimer la joie d'être créateur, la joie, le bonheur. Et si à un moment donné, on n'a pas envie de donner à un pseudo-téléthon, mais qu'on a envie de danser avec des copains parce que c'est ça qui nous vient, voilà, et puis que on se sent bien comme ça, ben ça va être ça. Mais s'arrêter d'avoir des critères de c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que on a été bien dressé, hein. Ici, on reçoit encore tous les ans la petite enveloppe de l'église, catholique, pas catholique, tout le monde l'a dans sa boîte aux lettres pour donner la dîme. Ben oui, hein? Donc voilà, alors il y a les bons qui donnent la dîme et puis il y a les pas bons, puis on a été habitué à ça. Maintenant, c'est plus la dîme, c'est les télétons. Ben ici, il y a encore la dîme, mais il y a les télétons, il y a les bidules, il y a les petites cagnottes pour ceci, pour cela. Je ne parle pas des cagnottes sur Internet. Faut pas, ça aussi c'est important, c'est de choisir. Choisir à qui on donne. On en est là actuellement. C'est que les trucs hyper centralisés comme, bon, je sais pas moi, l'UNICEF ou des machins comme ça, des grosses organisations. Quand on creuse, on voit qu'il y a Bilou Bilou qui est là avec ses vagues, qui est juste en arrière en disant, oups, il va y avoir du pognon à se faire par là. Et donc, au lieu de ça, on partage. C'est même plus une question de faire des dons, faire des machins trucs, c'est qu'on partage. On partage parce que on a senti que telle personne ben, nous apportait quelque chose, mais on fait nos choix dans nos partages et non pas des choix guidés, téléguidés. C'est vraiment ça que je veux que vous compreniez par la société dont on sait maintenant ce qu'elle est, hein, et comment elle a été ficelée et quels sont ses objectifs. Reviendrai à ce Téléthon qui sert bien Big Pharma et qui prend les gens pour des... Bref, je dirais pas. Ça rime, je dirais pas. Non, on fait nos propres choix actuellement de partager, et j'insiste sur le mot partage, euh, avec des personnes qui nous apportent quelque chose. Bon, quand je dis partage,
C'est à plusieurs niveaux. Ça inclut actuellement ce qui existe encore, c'est-à-dire les dons ou l'argent, puisqu'on est encore avec ça, que le premier qui vit sans argent m'appelle, qui met de l'essence gratuitement à la station-service dans sa voiture, ben, qui me donne la solution actuelle, parce qu'on est encore dans un monde d'argent. On va rester encore pendant quelques temps dans un monde d'argent, mais différent, puisque le Quantum Financial System, QFS ou système financier quantique en français SFQ, c'est compliqué, hein. J'aime pas les trucs comme ça. Bon, les Q machins, les S bidules, voilà. Donc, puisque on aura quand même des échanges, mais des échanges au niveau égalitaire, des échanges qui vont supprimer tout ce qui est, je rappelle rapidement, hein, tout ce qui est l'arnaque finalement bancaire. Je vous invite à aller sur mon Telegram. J'ai partagé un texte qui est très clair, très concis, très simple à comprendre et il est également sur mon VK. Donc, vous allez pouvoir lire ce résumé sur le QSF qui explique de façon extrêmement concise, simple et claire ce qui s'en vient et les objectifs du QFS. Ouais. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, j'ai entendu, euh, j'ai écouté la vidéo de Christalange de dimanche dernier. Elle a commencé sa vidéo par un truc que j'ai trouvé merveilleux parce que souvent j'y pense. Et elle-même dit, je l'ai entendu de quelqu'un, elle ne savait plus qui c'était, mais c'était foutez-vous la paix. Hein. Lâchez les exigences. C'est mon commentaire. Foutez-vous la paix. Lâchez les exigences, les efforts pour arriver à être parfait, parce que dans ce nouveau monde, nous allons devoir être parfaits. Nous allons devoir, donc, on est très exigeant avec nous-mêmes, on est très, et il faut, hein, et il faut faire telle chose parfaitement, etc. Mais ça, c'est la vieille structure. C'est comme ça qu'on a été élevé. Et comment on se sent au bout de tout ça? Ben, on se sent toujours imparfait, on se sent toujours petit, on se sent toujours, ben, j'ai pas la capacité de tout faire. Lâchez ça, s'il vous plaît. Hein. Remplacez ça par la joie de vivre. Hein. La joie de vivre. Si vous avez envie de regarder un truc qui vous fait bien rigoler, puis que vous vous éclatez la rate, eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Et vous avez zappé l'heure de la méditation pour vous éclater la rate. Et où le problème? Il est où? Vous êtes souverain, maître de ce qui se passe dans votre vie. Et si vous allez vers vos ressentis et que vraiment, bon, vous êtes au clair avec ce que vous ressentez, ben, c'est juste de vous dire comment je me sens après m'être éclaté la rate. Ah, je me sens aussi bien qu'après avoir médité. Ben, c'est parfait. Mais c'est parfait. On ne demande rien de plus. Donc, il faut s'arrêter de se mettre des critères. Il faut s'arrêter de ah mais si j'ai pas voilà si je conçois pas le machin christique comme ça, mon Dieu, j'arriverai pas parce que ça va être ça le nouveau monde et est-ce que je vais est-ce que je vais rattraper tout le monde qui semble être plus en avance que moi? Tout ça est complètement de l'ancien monde. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est pour ça que je disais, il y a des mots qui sont dévoyés. Et ce qu'il faut apprendre, c'est à vivre et à faut réapprendre la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est pas forcément de rigoler tout le temps, c'est le plaisir de vivre et le partager, même pas parce que c'est contagieux. Les gens soit c'est contagieux parce que les gens rentrent dans ce jeu, dans cette joie de vivre, soit ils sont vraiment boqués, comme on dit ici, c'est-à-dire boqués, ça veut dire il n'y a rien qui passe dans leur tête, et puis ils vont rester dans leur coin, puis ils vont partir plus loin parce que ça les dérange. Mais voilà, on a globalement le gros effort qu'on a
C'est tout bêtement la joie de vivre, rigoler, arrêter de se faire des nœuds avec tout, des obligations et des j'ai pas fait assez de mais tout ça, c'est la vieille structure qu'on a apprise à utiliser, dans laquelle on s'est maltraité, on continue à se maltraiter, etc., etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette red pill. Vous allez trouver donc en dessous le lien, le nouveau lien qui est un lien de don, qui est une page de don sur PayPal. Vous allez trouver également le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois mots? Ça veut dire tout simplement une formation d'énergéticien, une formation à la fois basique et complète parce que bah, vous me connaissez un petit peu pour les gens qui me suivent. Je déteste ce qui est hyper mentalisé parce qu'on s'y perd, parce qu'il n'y a plus rien qui vient de l'intérieur de nous et on ne laisse pas passer cette énergie universelle qui passe à travers nous. Donc, cette formation est conçue pour arrêter de se faire des nœuds dans le cerveau, hein, se servir de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des canaux d'énergie de l'univers, hein, de cette énergie qui est la vie, hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est les uns en face des autres, en train de, pour moi, parler, pour vous, d'écouter. Des fois, j'écoute aussi, les rôles s'inversent, mais voilà. Donc, c'est vraiment, je ne veux pas que ce soit il faut faire ça parce que le maître bidule a dit que s'il n'y avait pas une cloche à tel endroit, plus une plume en avant de moi et que j'étais pas assis de telle façon, l'énergie passerait pas et je pourrais pas aider quelqu'un à se sentir mieux parce que, je sais pas moi, il a un bug au niveau de ses ressentis physiques, de ce qu'on appelle globalement sa santé. Donc, non, 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 non. Donc, cette formation est faite pour passer au-delà, ne jamais passer par ce genre de chemin qui n'aboutit strictement à rien si ce n'est à mentaliser. Ah, désolé pour ceux qui aiment ça. Pour moi, c'est pas le chemin. Le chemin, il est direct. La source, elle est là tout le temps. Donc, il faut qu'on retrouve notre chemin direct. Je vous remercie. Je vous remercie d'avance de vos inscriptions. Ah, j'ai pas oublié. Vos inscriptions, vos pouces, vos partages et vos commentaires. Et je remercie également d'avance les personnes qui me font des dons pour soutenir mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut!